sont gluants ou visqueux, ils ont beaucoup trop de pattes, ils volent, ils rampent, ils sont accusés de propager des maladies et de détruire les récoltes. Pourtant, on les consomme en Inde, en Chine, en Colombie et au Brésil, entre autres. Plus de 2 milliards de personnes en mangent à travers le monde. Vous en ingérez vous-même 500 grammes par an, un peu plus, si vous êtes cycliste. Alors, voici 3 bonnes raisons de manger des insectes. C'est une consommation qui nécessite peu d'eau, enfin une production qui nécessite peu d'eau, peu de matières premières, puisque le taux de transformation de ces insectes ou de conversion est très important, c'est-à-dire qu'il faut peu les nourrir pour obtenir une grande quantité de nourriture à l'issue. L'autre avantage, c'est l'apport en protéines, puisque ces insectes en contiennent de très nombreuses protéines et surtout de très bonne qualité, et donc permettent d'introduire une nouvelle forme d'alimentation dans une alimentation traditionnelle de tous les jours. C'est aussi une production qui génère moins de zoonoses. Donc les zoonoses sont les maladies transmises des animaux aux hommes. Et là, on a une limitation en tout cas des contaminations et du développement de zoonoses avec ce type de production. Et pourtant, en Occident, rares sont ceux qui remplissent leurs assiettes de vers ou de grillons. Voici 3 raisons pour lesquelles nous ne mangeons pas d'insectes. Souvent, on constate un dégoût, une aversion extrêmement forte vis-à-vis de la consommation de ces produits, puisqu'ils sont souvent considérés comme des produits nuisibles. Et quand les gens se retrouvent face à une assiette d'insectes, comme des grillons, comme on peut le voir ici, ils font face à des ailes, à des pattes, à des yeux, et certains ont des termes très forts pour nous indiquer ce qu'ils ressentent, puisqu'ils nous parlent de cimetière d'insectes et se sentent assez mal à l'aise par rapport à la vision de ce type de produit, et donc ont du mal à les ingérer. Donc l'une des solutions pour limiter cette aversion, ce dégoût et ces impressions vraiment très négatives qu'on ressent vis-à-vis d'insectes entiers tels que ceux-ci, c'est de proposer des insectes de plus petite taille. C'est le cas des vers de farine par exemple, comme on peut le voir ici. Autre élément qui semble assez plébiscité, c'est le fait de proposer ces insectes sous forme transformée, c'est-à-dire sous forme de farine, et d'introduire de la farine à base d'insectes directement dans des préparations type pâte à gâteau par exemple, mais aussi des pains ou bien des gâteaux au chocolat qu'on préparerait avec directement de la farine d'insectes. Et un autre travail est réalisé sur les emballages et donc sur la manière dont on peut favoriser l'intérêt de ces insectes via les emballages. Et donc au laboratoire Granem et dans le cadre des projets que je mène ici sur la consommation d'insectes, nous allons travailler avec un appareil d'eye tracking, donc qui est un travail d'oculométrie qui nous permet en fait de repérer les zones d'intérêt sur un packaging et de vérifier quelles sont les zones qui sont les plus regardées par un consommateur, donc avec une délimitation de zones chaudes et de zones froides. Et si ces différents indicateurs visuels sur ces zones chaudes ont une incidence sur la manière dont les consommateurs apprécient, évaluent le produit par la suite. Pour l'instant, en France, cette commercialisation est toujours interdite, contrairement à sa consommation, qui, elle, est possible. Mais plusieurs dossiers ont été déposés auprès de la Commission européenne pour obtenir les autorisations et notamment prouver l'innocuité en fait, de ces produits. Et parmi tous ces dossiers, 3 doivent être étudiés normalement cette année et une réponse devrait être donnée début janvier 2021. Alors une autre limite, et pas des moindres, à la consommation d'insectes pour l'instant, c'est le prix, puisque le prix au kilo avoisine les 1 000 € pour certains de ces produits qui sont devant moi. Néanmoins, plusieurs entreprises commencent la production à grande échelle d'insectes et de farine à base d'insectes, donc ce qui devrait évidemment faire baisser le prix à l'achat et le prix au kilo de ces différents produits et permettre une consommation à plus grande échelle. Donc comme on l'a vu
vu jusqu'à maintenant, cette consommation de nouveaux produits, cette nouvelle consommation alimentaire présente de nombreux freins à l'échelle individuelle, à l'échelle collective aussi. Néanmoins, elle présente aussi une très bonne alternative puisque c'est une alimentation qui est bénéfique sur le plan énergétique, sur le plan environnemental et qui mérite bien sûr de s'y pencher puisque si l'on en croit un chercheur de la FAO qui a rédigé le rapport en 2014, c'est aussi un mode d'alimentation qui pourrait permettre de limiter la faim dans le monde. Donc un objectif ambitieux mais qui mérite bien sûr qu'on y travaille.